Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et de test. Je vais m'intéresser un petit peu au NAS Secus 2310. Alors si Secus est une marque qui ne vous est pas très familière, c'est tout à fait normal, puisque leurs produits sont habituellement destinés aux professionnels et non aux particuliers. Mais ici on est clairement face à un produit grand public qui est vendu aux alentours des 130-150 € sur le net et qui va pouvoir accueillir jusque 2 disques durs 3,5 pouces. Alors au cours de la vidéo, on va regarder un petit peu le produit en lui-même, la qualité de fabrication, la connectique, des choses dans ce genre-là, pour ensuite regarder les fonctionnalités qui sont proposées et la facilité de configuration, parce que c'est un point noir sur pas mal de NAS, donc on va voir comment celui-ci se débrouille. Et ensuite, on essaiera, pour conclure, de voir si le slogan employé sur l'emballage du produit est justifié, puisque Secus considère ce NAS comme le plus rentable de sa catégorie. Donc on va vérifier tout ça en vidéo. On va commencer comme d'habitude par les informations qui sont présentes sur l'emballage de ce produit. Alors on nous indique tout d'abord une installation complète en moins de 5 minutes, on verra que c'est pas forcément le cas après. On nous indique aussi des performances imbattables, une accessibilité rapide grâce à l'application Secus App Tea on the Go qui est disponible sur Android et iOS, et aussi la compatibilité avec les DNS dynamiques. On verra un petit peu plus tard à quoi ça va nous servir. Alors au niveau des caractéristiques détaillées, vous pouvez mettre sur pause ici si vous voulez les lire plus en détail, mais globalement on a 512 mégaoctets de DDR3, donc c'est pas mal pour un NAS en termes de mémoire vive, et ensuite des performances jusqu'à 100 mégabits par seconde en symétrique, donc ça je pourrais malheureusement pas le tester, mais c'est aussi des performances théoriques qui sont excellentes. Et après vous avez un focus sur certaines autres fonctionnalités, mais bon, on reviendra dessus de toute façon en cours de vidéo. Alors la première chose que vous allez trouver dans l'emballage, c'est un guide d'installation rapide qui se résume en 3 images en fait, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ensuite vous avez une petite boîte d'accessoires où vous allez trouver un câble Ethernet qui est fourni, donc ça c'est bien sympathique. Un câble d'alimentation qui va aller avec le bloc d'alimentation. Donc voilà, c'est un NAS qui ne va pas consommer énormément, surtout que les disques durs vont souvent se mettre en veille. Et bien évidemment, vous avez des vis qui vont vous permettre de visser et de bien attacher vos disques durs, ainsi qu'un CD qui va contenir les pilotes et le manuel sous le format numérique. Et pour terminer, on a une carte de garantie. Donc ce NAS est garanti 2 ans si je me rappelle bien. Donc c'est pas mal aussi. Alors le NAS est très bien emballé avec de la mousse haute densité, donc ça c'est impeccable. Et ensuite on peut regarder un peu à quoi il ressemble ce NAS, donc en sortant de son petit sachet de protection. Alors on peut voir deux parties, une partie en plastique mat et l'autre qui va être plutôt en plastique brillant avec le logo Secus sur le côté. La qualité de fabrication est bonne, elle n'est pas... elle n'atteint pas des sommets, mais elle est vraiment bonne pour le prix de ce NAS. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le système justement qui va permettre d'insérer les disques durs. C'est un système qu'on retrouve globalement aussi sur les NAS haut de gamme. Ensuite à l'arrière vous avez un connecteur USB 3, un connecteur USB 2, un connecteur Gigabit LAN, un bouton reset, l'entrée d'alimentation, la possibilité de verrouiller ce NAS et un petit passe-câble. Et vous pouvez aussi remarquer que ce NAS dispose d'un ventilateur qui va permettre d'éviter la surchauffe des disques durs. Ensuite, au niveau de l'installation du NAS et de la configuration, on va essayer d'y passer un petit peu plus de temps. Alors, bien évidemment, l'installation des disques durs est ultra simple. Ça se fait en quelques secondes, de même que les branchements, puisqu'on a juste l'entrée d'alimentation et le port Ethernet à brancher. Donc ça, c'est vraiment très simple. On appuie sur le bouton d'allumage, la phase d'initialisation se met en route. Et après, c'est à partir de là que ça va se compliquer un tout petit peu, parce qu'il va falloir lancer le logiciel sur son ordinateur qui va permettre de détecter le NAS sur le réseau. Alors moi j'ai eu des problèmes à ce niveau-là, ça peut venir de mon routeur ou de mon antivirus, j'ai pas encore réussi réellement à trouver la cause du problème, mais qu'importe, au bout d'un moment ça a marché, il a détecté le NAS. Et en fait à partir de là, il faut choisir si le RAID se crée en mode automatique, c'est-à-dire si vous en mettez 2, il va faire un RAID 1 et mettre les mêmes données sur les 2 disques. Ou si vous avez un seul disque dur, bah, ça va utiliser un seul disque dur, voilà. Et après vous avez bien évidemment des modes de RAID manuel, un RAID 0, enfin vous pouvez faire les RAID que vous voulez. Et après est venue l'étape de la préparation et l'initialisation du NAS avec le... Bon moi il y avait aussi le formatage
du disque dur qui était compris à l'intérieur. Ça a mis pas mal de temps chez moi, hein. C'était pas 5 minutes évidemment, ça a mis beaucoup plus de temps. Et après est venue l'étape de la création d'un compte Secus pour justement profiter des DNS dynamiques. Ça c'est très pratique si vous avez une IP qui justement va changer au cours du temps. En fait, grâce à ce compte, vous allez pouvoir accéder via une URL propre à votre NAS à distance, de qu'importe l'endroit où vous êtes dans le monde. Par contre, j'ai vraiment eu des difficultés pour faire marcher le compte, mais bon, au bout d'un moment j'y suis arrivé. Ça a mis un petit peu de temps, mais j'ai réussi surtout pour définir un nom et une adresse pour le NAS. Mais bon, ensuite, la première chose que vous allez devoir faire en arrivant sur le panneau de configuration de ce NAS sur votre navigateur internet, c'est de faire la mise à jour logicielle. Et après, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir installer plein d'autres petites applications tierces qui sont vraiment sympathiques. Vous allez pouvoir utiliser ça comme un serveur web, donc ça c'est vraiment sympa. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire. J'ai vraiment apprécié. C'est une base de données, enfin vous pouvez vraiment, ça fait plus que simplement stockage en réseau, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, il va falloir aussi créer vos utilisateurs. Donc si vous avez plusieurs personnes dans la maison, mettre des quotas, etc. À ce niveau-là, bon, l'interface n'est pas ultra jolie, on va dire, mais ça s'utilise sans trop de problèmes. Donc vous allez pouvoir créer vos utilisateurs, vos groupes, faire des petites choses comme ça. Donc ça c'est très classique, on trouve ça sur la plupart des NAS. Après j'ai trouvé juste un petit peu que l'interface était un peu lente, mais c'était pas non plus une horreur, donc ça allait. Ensuite j'ai pu aussi tester la création de dossiers avec des restrictions au niveau des groupes et des utilisateurs. C'était un petit peu planqué, vous avez vu, j'ai cliqué sur la petite icône ACL et c'est celle-là qui permettait de définir quels utilisateurs ou quel groupe avait accès ou non à un dossier. Donc ça c'était un petit peu caché. Vous voyez, il y a des petites choses qui sont peut-être un peu plus difficiles à trouver que d'autres, mais sinon on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce panneau de configuration. Donc il n'y avait pas trop de problème. Vous voyez là par exemple le dossier a été créé vraiment très rapidement et j'ai pu copier un fichier instantanément après m'être connecté. Voilà, donc on peut voir aussi que le NAS gère parfaitement l'accès via Windows ou Linux ou via des Freebox ou des choses dans ce genre là. Donc ça c'était pas mal. Je n'ai juste malheureusement pas pu tester le débit maximal puisque mon routeur est limité à 100 mégabits. Donc j'étais limité à 10 mégaoctets secondes. J'ai pas pu voir si les débits théoriques étaient vraiment atteignables. Nous allons comme d'habitude terminer avec les points positifs et les points négatifs de ce produit. Alors son plus gros point positif, c'est son prix qui pour un produit Secus est plutôt bon, à 136 € actuellement sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. On a un bundle complet avec tous les câbles fournis, un design assez soigneux pour un produit vendu moins de 150 €, une bonne qualité de fabrication, une connectique riche avec aussi de l'USB 3 par exemple, beaucoup de fonctionnalités comme la possibilité de télécharger des torrents directement depuis le NAS, ou de créer un serveur web, et la garantie de 2 ans qui est quand même assez utile je trouve. Après il y a quand même des petits points négatifs avec par exemple la configuration initiale qui peut être un peu longue dans certains cas. Moi c'était par exemple parce que le disque dur n'était pas formaté. Et sinon le panneau de configuration est dans certains menus peu intuitif et quelquefois lent, mais bon globalement il fait quand même ce qu'on lui demande. Donc pour conclure, c'est un NAS qui pour son prix fait ce qu'on lui demande, il fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc je dirais que c'est un NAS tout à fait rentable que je pourrais clairement recommander aux gens qui ont besoin de ce genre de produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.